Les erreurs à ne pas faire quand un homme ne s'investit pas dans la relation. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Par exemple, il y en a boing comme ça dans les relations. C'est-à-dire que les relations, on est dedans, le gars, il n'est pas investi, toi-même, tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi il n'est pas investi. Et puis bon, comme il n'est pas investi, c'est-à-dire que toi, ton sang monte, ton cœur chauffe. Et puis tu fais les choses à l'envers. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les erreurs à ne pas faire. Quand un homme ne s'investit pas, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et puis elle vous dit comment se comporter pour que le moro il puisse venir. Et puis quand il vient là, et puis tu mets 4 sur table. Oui, c'est quoi ça y est. Parce que c'est femmes qui se donnent de la valeur. C'est femmes qui se donnent de l'importance. Femme, c'est comment elle se vend, on l'achète. Femme, c'est ce qu'elle se... C'est-à-dire que le genre qu'elle se donne là, c'est comme ça on la prend. Voilà. Donc, tout ça, on va parler de ça. C'est pas un problème. J'aimerais dire un grand merci à ma caviar qui m'a habillé aujourd'hui, qui m'a offert cette magnifique robe luxueuse. Voilà, ça c'est pas les robes 2 pour 5 francs, c'est les robes qualité supérieure, c'est le vrai coton, le coton glacé, c'est-à-dire le coton d'or comme ça, c'est un coton qui s'adapte au climat. C'est-à-dire que quand tu es en hiver, le coton te réchauffe. Quand tu es en été, le coton te rafraîchit. Oui, ça c'est le vrai coton. Oui, c'est quoi ça y est. Merci à toi ma caviar. Merci de m'avoir habillé. Ouais, je suis en djoujoul. Bisous là-bas. Je fais un gros bisou à tes 2 loulous. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, on va parler de ça. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie là. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu es avec une personne, quand tu es dans une relation et que le gars, il ne s'investit pas, ça ne fait pas de lui un garçon méchant. Parce que c'est ça, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que vous savez, parfois nous les femmes, on peut se tromper. Hein? Parfois nous les femmes, on peut... Quand je faut bloquer ça là, quel bloquer qui? Bloquer qui? Je n'ai pas vu. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a mis comportement, c'est-à-dire que qui a mis commentaire bande de con là, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas vu. Quand il y a voiture, il y a le bloqué. Ou bien si c'est une femme, elle a bloqué. Vous savez que moi, il bloque vite. C'est pas un problème. Oui. Attendez. Attendez, il a bloqué ça, attendez. Attendez, mes amours. Et puis, je ne vois pas commentaire de cette Yougos ou bien de ce Yougos là. Les dormeurs dans le salon. C'est-à-dire que les 2 pour 5 francs, les femmes photocopient, les hommes photocopient. Oui, ça c'est les femmes même. C'est-à-dire que elles là, on les prend la nuit seulement d'un petit couloir en bas d'un manguier. Puis on les fait mouroupan. Vite fait, on les affiche pas. C'est elles qui sont aigries et puis elles viennent m'emmerder sur mon direct. Les hommes qui frappent à Oko, qui n'ont pas de go là. C'est eux qui sont frustrés et puis ils viennent m'insulter sur mon direct. Mais t'inquiète pas, faut mettre encore un commentaire. Tu vas voir, il va te bloquer tout de suite. Oui, bah moi dans ma famille là, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis nous dans notre famille là, nous on n'est pas dans les hauts, on veut pas se mélanger. Nous on veut qu'on nous regarde, mais on veut pas que n'importe qui nous regarde. Donc toi qui es n'importe qui est là, si tu as mis un commentaire bande de con, il te bloque. Blocage, vite fait. Oui, c'est quoi ça? Donc moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que quand tu es dans ta relation avec un mec et le mec il ne s'investit pas, bon, moi je vais dire, ça ne fait pas de lui un homme méchant ou ça ne fait pas de lui un pervers narcissique parce que vous savez, nous les femmes surtout, il y a certaines femmes qui ne savaient pas le mot pervers narcissique, donc ils ne savent pas trop l'employer. Ça veut dire qu'elles emploient ça n'importe comment. Quand un homme est là, bon, il n'a pas envie de s'investir parce qu'il n'est pas trop là-dedans, il n'est pas amoureux ou bien il n'a pas trop confiance et tout. On dit non, c'est un pervers narcissique. Non, ma chérie, c'est pas un pervers narcissique. Il n'a tout simplement pas envie de s'investir. Pourquoi il ne s'investit pas? C'est de ça qu'on va parler. Maintenant, s'il ne s'investit pas là, comment tu vas te comporter? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, si tu es avec un gars qui ne s'investit pas, on ne te dit pas de gagner temps. C'est pas tous les jours qu'il faut gagner temps. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que quand quelqu'un veut habiter dans un village, quand quelqu'un veut habiter dans une ville, c'est-à-dire que quelqu'un qui a les moyens, on ne parle pas de celui qui n'a pas le choix. Parce que celui qui n'a pas le choix, là, il habite là où il se trouve. C'est-à-dire que s'il ne sait pas où aller, où on le dépose là, il reste là-bas parce qu'il n'a pas le choix. Mais imaginez quelqu'un qui a un choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui choisit d'être là où il veut. Mais ce quelqu'un-là, c'est-à-dire que quand il va choisir la ville où il va habiter,
ou le quartier où il va habiter, ils vont en tenir compte. Il va tenir compte de ses critères. Ces critères, c'est peut-être quoi? Il faut que le quartier soit convivial, il faut que le quartier soit sécurisé, il faut que le quartier soit intéressant et tout. Bon, donc c'est comme ça un peu, c'est en fonction de ça, il choisit son quartier. Donc je veux dire, le mec avec qui tu es, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le mec, il est avec toi, c'est vrai, mais avant même de s'investir, quand on dit, qui dit investissement, dit forcément engagement. Donc ça veut dire que le mec avec qui tu es, s'il doit s'investir ou il doit s'engager, ça va dépendre. Est-ce que le quartier dans lequel il est, est-ce que le quartier est bien? Est-ce que toi-même tu es bien? C'est de ça qu'on va parler, mon cher. Oui. Mon cher, oui. Mais vous savez, moi c'est ce que je vous dis toujours. Moi je vous dis toujours, que, vous savez, hein, moi je ne peux pas faire mon direct sans faire la pub. Sinon ça n'a pas de sens. Oui, ne vous inquiétez pas. Après, c'est-à-dire qu'après je vais vous dire le secret de ça. Le secret de ces lolos. Parce que oui, vous avez été nombreuses à dire, coach, la photo que tu nous as montrée, ta photo rétro que tu nous as montrée, coach, franchement, on est un peu surpris parce que la poitrine était aussi vide. Attendez, je vois un peu dans mes narines. Il a augmenté un peu. Oui, vous dites, coach, la poitrine, votre poitrine avant, elle était assez vide. Il y avait assez d'espace. Il y avait un boulevard. C'est-à-dire que, bon, j'ai essayé de mettre un décolleté, mais le décolleté là, bon, ça n'avait pas de sens parce que le boulevard qui était là, vous avez dit, mais coach, c'est pas possible, vous n'avez pas fait la magie. Comment est-ce que du boulevard, vous vous retrouvez à l'embouteillage? Comment vous l'avez fait? Ne vous inquiétez pas, il y a vous donner le secret de ça après. Vous avez compris. Mais avant ça, il faut que je framponne le thème. Et puis après, vous donnez le secret de ça là, de ce bijou là. Vous avez compris? Oui, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu es dans une relation, avec un homme, c'est-à-dire que quand tu es en début de relation ou même dans une relation avec un homme, en fait l'homme, il va s'investir en fonction de comment il vit la relation avec toi. C'est ça. Parce que les hommes, ils aiment être là où ils sont bien. Là où ils ont l'air de s'amuser, là où c'est un peu cool. Mais quand toi, une femme même, tu es trop stricte. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, c'est bien d'être stricte. Une femme dans la vie, elle doit être stricte. C'est-à-dire qu'elle doit être stricte dans sa vie. Parce qu'une femme qui a envie de réussir, elle doit avoir des principes. Une femme qui a envie de réussir, elle ne doit pas faire tout et n'importe quoi. Elle doit avoir un programme bien établi. Elle doit avoir, c'est-à-dire qu'une ligne de conduite bien, ça n'y a pas de souci. Mais quand toi, une femme même, tu es dans ta relation, et puis tu es avec un gars, et puis le gars, tu veux qu'il s'investisse. Mais quand tu as un comportement de trop genre... Vous avez vu, il y avait une série là. Comment on appelait la série là? Où il y avait Eva Longoria ou même Langora. Moi-même, tellement que je ne suis pas les trucs. Eva Langora. Il a dit, comment on appelle la série là même? Ça passait sur Canal. Non, ça passait sur la 6. Non, sur Canal, oui. Destiny, non, comment on appelle ça? Oh mon Dieu, la série là. Il faut que la série me revienne parce que il y a un personnage dans la série là. J'ai envie de parler d'elle. Des choses. Destiny. Oh oui. Anglais aussi est difficile. Anglais est difficile. Il y avait une série là qui passait sur Canal où il y avait 4 copines. Il y avait Eva Longora ou même Eva Langora ou quoi là. Oui, Eva Longora. Et puis, il y avait 3, elles étaient 4 comme ça. Eva, elle était une petite brunette comme ça. Très, très, très à la mode, très chic. Elle était avec son mari. Et puis, comme... Voilà, Desperate Housewife. L'anglais de ça. Desperate Hours, mon cher. C'est quand sur Desperate Hours. C'est quand sur la série là. Laissez mon anglais. Mon anglais là, vraiment, je ne sais pas. Oui, dans cette série-là, il y avait 3 copines. Et les 3 copines, un peu, si vous voyez, il y avait une dedans qu'on appelait Gabi. Ouais, c'est Gabi. Voilà, c'est-à-dire que parmi les 4, là, il y a une qu'on appelait Gabi. Si vous vous souvenez un peu, Gabi, c'est la plus stricte. Voilà, Eva Langoria, oui. Maintenant, il y a une là, la rouquine là. La rouquine raide comme ça, raide, on dirait un robot là. Strict là, comment elle s'appelait même? C'est chose, Gabi? Oui, non, elle s'appelait pas Gabi. Comment elle s'appelait les filles? Oui.
Mon cher. Comment elle s'appelait la rouquine là? Rouquine strict façon Jean Sévère là. Comment elle s'appelait même? Aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi le nom. Oui, c'est bon, je ne répète plus série là même. Moi-même, ça a failli blesser ma mâchoire ici. Oui. Oui. Comme la rouquine là, la strict là, la cuisinière là, c'est elle qui faisait la cuisinière dans la série là. Strict là, comment elle s'appelait, mon Dieu? Oh, j'ai oublié son nom. Elle était rouquine comme ça. Rouquine comme ça, oui. Voilà, c'est-à-dire que toi une femme même, quand tu es ce genre de nana, oui, quand tu es ce genre de nana, comment elle s'appelle là? Aidez-moi mes caviars, comment elle s'appelle? Parmi les 4 copines là, il y a une qui était stricte façon là, trop stricte là, tout était net, calculé, réglé comme ça là. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Vous aussi, pourquoi vous me faites ça? Gabi, c'était Eva. Elle s'appelle Brie. Ouh, merci ma chérie. Merci ma chérie. Comment elle s'appelle? Missy Bedious. Et toi aussi, tu connais mon affaire d'anglais, puis ton nom en anglais, Missy Bedious. Merci. Brie. Elle s'appelle Brie. C'est-à-dire que parmi les 4 copines, il y a une qu'on appelait Brie. Brie, c'était quel genre de nana? Brie, en fait, c'était la nana. Oui, c'est vrai, elle était très belle, très intelligente, très talentueuse et tout, mais elle était très stricte. Voilà, le genre, c'est-à-dire quand tu regardes Brie même, c'est-à-dire que quand tu la regardes, tu penses un peu qu'elle est un peu dérangée, genre un peu mentalement touchée là, parce que elle est réglo. Quand tu rentres dans sa maison, tout est rangé. Tout est rangé, les verres sont bien rangés, les assiettes sont bien rangées. Il n'y a pas un verre qui se retrouve vers les assiettes là-bas. Non. Quand tu regardes même son habillement, elle est soignée jusqu'en ses talons même là. Je me demande même quand elle marche dans la rue. C'est-à-dire que quand elle sort, qu'elle marche, qu'elle rentre à la maison, elle prend ses talons là, elle lave en bas comme ça et puis elle range. Tellement qu'elle est stricte. Tellement que sa vie est stricte. Et donc Brie en fait c'est ça. Donc ça veut dire que tu suis toi une femme, tu es un peu le genre de Brie. C'est-à-dire que tu te comportes comme Brie. Tu es la femme trop stricte, trop réglo, trop temps. Donc ça fait que le mec, quand il se met avec toi, il n'a pas envie de s'investir parce que tu traumatises. Tu fais un peu... C'est-à-dire que tu fais un peu peur. Oui, parce que le gars, en fait, quand il est en train de rigoler avec toi, il veut un peu te taquiner. Tu dis, ah non. Ah non. Moi, on ne me parle pas comme ça. Oui, on ne me parle pas comme ça. Non, non, non. Oui, attendez, je vais éteindre ce téléphone parce que ça crépite et ça crépita. Voilà, ça c'est les clients. Donc je mets en mode avion. Quand je vais finir, je vais m'occuper de vous, mes caviars. Oui. Donc ça veut dire que quand tu es comme Brie, que toi-même la même, c'est-à-dire que tu es le genre de nana avec qui on ne joue pas. Vous savez, une fois j'ai coaché une nana qui est un peu comme Brie, hein. C'est-à-dire que c'est le genre de nana un peu Brie, quoi. Voilà, le modèle de Brie. Les femmes trop parfaites, les femmes trop correctes, les femmes trop, voilà. En tant les hommes, ils n'aiment pas la perfection. Parce que la perfection, même de toute façon, ça n'existe pas. Donc, une femme qui veut être trop parfaite, cette femme-là, elle devient froide. Voilà, elle devient froide, elle devient invivable, elle devient insupportable. Et un homme qui est avec ce genre de femme-là, ça ne lui donne pas envie de s'investir. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que j'avais coaché une nana, j'avais coaché une caviar qui est un peu comme Brie. Voilà, elle est un peu comme Brie. Elle disait que oui, coach, moi je suis avec un gars et tout. Le mec, oui, je sens qu'il est amoureux, on est bien ensemble et tout. Mais coach, je sens que le mec, il ne veut pas s'investir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les mois passent, les semaines passent, je ne le sens pas investi dans la relation. Mais ça veut dire que quand elle m'a parlé un peu de la relation, quand elle essaie un peu de m'expliquer, voilà, ça veut dire que quand elle essaie un peu de me... Attendez, pourquoi même ceux qui parlent, qui mettent les commentaires bande de con la main, je ne vois pas. Et puis je vois les commentaires de ceux qui répondent là. Eh Seigneur, Éternel mon Dieu, envoie-moi le commentaire des Yougos là, que je les bloque. Là, j'ai envie de bloquer. Ça me manque comme ça le blocage. Donc ceux qui sont en train de mettre les commentaires bande de con là, s'il vous plaît, écrivez vos commentaires là plusieurs fois, il y a voir, et puis il y a vous bloquer un peu. Le blocage me manque. Vous comprenez un peu? Donc elle me disait que oui, ben coach, vous savez, moi je suis avec lui, il ne s'investit pas et tout. Je dis, mais ma chérie, il ne s'investit pas, essaye de me parler un peu de toi.
Parle-moi un peu de toi, comment tu es dans une relation amoureuse. Elle dit, ben coach, je suis une femme bien, je trouve que je suis bien. Voilà, je suis bien, je suis belle, très coquette, je travaille, je suis indépendante, j'ai tout ce qu'une femme doit avoir pour être épanouie. J'ai un bon boulot et tout, mais je ne comprends pas pourquoi le mec il veut pas s'investir. Donc, ça dit que quand elle m'a donné les détails là, oui, non, mais ma coach, moi je suis comme ça. Moi, quand il fait ça, je lui dis non, non, non. Quand il fait ça, je le mets ici, tac, tac, tac. Quand il fait ça, je le mets tac, tac, tac. J'ai dit, mais ma chérie, s'il ne veut pas s'investir, s'il ne s'investit pas là, c'est un peu de ta faute, hein. Elle dit, ah bon, comment ça? J'ai dit, mais ma chérie, tu es trop disciplinée. Ma chérie, tu es trop, on dirait service militaire. C'est-à-dire que toi, avec toi, on dirait service militaire. Quand garçon avec toi, on dirait les derniers services militaires. Ah, ma chérie, garçon même qui pense qu'il est dans le service militaire avec femme là, il ne s'engage pas, oh. Il ne s'investit pas, oh. Parce que tu fais peur. Ah, on n'a qu'à se dire un peu la vérité. Elle dit, mais coach, comment? Vous avez dit, il faut imposer le respect. Vous avez dit, il faut se faire respecter. Donc là, je me fais respecter. Il dit, non, ma chérie, pour toi, là, c'est pas se faire respecter, hein. Pour toi, là même, c'est traumatisant. C'est-à-dire que toi-même, tu es le genre de nana avec qui on ne peut pas jouer. Tu es le genre de nana avec qui on ne peut pas s'amuser. Tu es tellement hautaine, tellement zélé, que le gars même, il est avec toi, il a peur. Il s'est dit, mais celle-là même, il s'est dit que je ne peux même pas m'amuser avec elle. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme même qui s'investit dans la relation, c'est un homme, en fait, si tu veux, qui se dit, mais tiens, c'est-à-dire que quand il n'est pas avec toi, il se dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle me manque, cette folle. Qu'est-ce qu'elle me manque, cette folle, cette coquine. Mais elle est tellement folle, elle est tellement drôle, elle est tellement comme ça. En fait, c'est ce qui fait que tu manques à un homme. C'est ce qui fait que l'homme a envie de s'investir, l'homme a envie de s'engager. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble là, il voit pas c'est-à-dire quand vous êtes ensemble, il ne voit pas trop ton importance, il ne voit pas trop ta valeur. Mais quand vous n'êtes pas ensemble là, c'est-à-dire que quand il est chez lui, tu es chez toi, ou bien il est en train de travailler, tu es chez toi là. C'est-à-dire qu'il est là comme ça, et puis tu viens dans sa tête. Tu viens dans sa tête. Quand tu viens dans sa tête là, et puis il rigole un peu, il dit, mais celle-là, franchement, elle est malade. Mais elle est folle, quoi. Mais elle est comme ça. C'est ce qui fait que le garçon a envie de s'investir dans une relation parce que il se sent à l'aise. C'est-à-dire qu'il s'amuse avec toi. Il est bien avec toi. C'est comme ça que le garçon a envie de s'investir. Mais il ne faut pas penser que si tu es strict, on dirait, oui, trop strict là. Ma chérie, le garçon ne va jamais s'investir. C'est-à-dire qu'au début là, il va être peut-être amoureux au début. Mais quand il va te fréquenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis tous les jours, c'est toi qui vas lui dire bang bang. Moi, bang bang bang. Moi, écoute-moi. Moi, écoute-moi. Moi, ça, là, on ne me fait pas. Moi, ça, là, on ne me fait pas. Il y a une, la dernière fois, elle me disait, quand je suis avec mon petit ami. Bon, on était là en train de me parler et tout. Et il m'a dit, chérie, écoute, là, je rentre à la maison parce qu'il avait fini de travailler. Moi aussi, j'avais fini de travailler. Et il me dit, chérie, écoute, je te rappelle tout à l'heure quand je rentre à la maison. Je te rappelle tout à l'heure quand je rentre à la maison. Et coach, le comble, il est rentré à la maison, il ne m'a pas appelé. Voilà. Il ne m'a pas appelé, coach. Il ne m'a pas appelé. Et ça, franchement, je n'ai pas apprécié, coach. Non, je n'ai pas apprécié parce que je me dis, quand tu es dans une relation, c'est le respect. Voilà, c'est-à-dire que quand un homme te respecte, il respecte sa parole. Quand il dit il va te faire quelque chose, il va faire quelque chose, il le fait. Mais le mec, il me dit, il me rappelle pas. Mais coach, moi, je l'ai rappelé tout de suite. Mais je lui ai dit deux mots. Deux petits mots. Voilà, coach. Il a dit, mais ma chérie, tu lui as dit deux petits mots là, c'est pourquoi? Ah, elle dit, non, mais coach, parce que moi, en tout cas, moi, coach, franchement, moi, je ne rigole pas. Moi, je ne rigole pas, coach. Moi, avec moi, non, non, non. Les comportements foutains, ça ne marche pas avec moi. Il a dit, ah, ma chérie, vraiment, toi, tu n'es plus fatal, hein? Toi, maintenant, tu es devenu Zigueï. Tu n'es même plus Zigueï. Tu es devenu, je ne sais pas, tu es devenu gendarme ou bien tu es devenu inspecteur Colombo. Ah, ma chérie. Ah non, même, c'est-à-dire que tu es avec ton chéri. Il t'a appelé. Vous avez causé jusqu'à... Il t'a dit, bon bébé, bon, quand je rentre à la maison, je te rappelle. Bon, le gars est rentré. S'il ne t'a pas rappelé, peut-être que quand il a fini de travailler, il était fatigué. Donc, il a dormi. Il a dormi. Ou bien peut-être que son boulot, il avait des choses à faire, il avait quelque chose à faire et tout sur l'ordinateur. Peut-être que son patron ou son boss lui avait confié un petit travail qu'il a pu faire chez lui. Et quand il a fini, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Voilà, donc s'il te rappelle le lendemain, c'est pas grave. Mais tu n'as pas à le rappeler pour lui dire deux mots. Pourquoi? Vous comprenez? Donc je veux dire, quand toi, une femme même, tu te comportes comme ça ne donne pas envie à l'homme de s'investir dans la relation. Parce que c'est flippant. Ça fait peur. L'homme se dit, mais attends, mais ça là même c'est quoi?
Mais pourquoi elle se comporte comme ça? Mais elle est un peu malade mentale. Mais attends, je l'ai dit, c'est moi, mais elle lui a dit, il la rappelle. Mais elle m'appelle, elle me garant comme ça, elle me parle mal comme ça. Pourquoi? Il lui a fait quoi? Donc ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Ça, c'est pas se faire respecter. Non. C'est tout simplement être insupportable. Être invivable. C'est-à-dire que tu es amer. Et les hommes, quand ils sont avec les nanas amers, après même, c'est-à-dire que quelle que soit ta beauté, ça ne lui dit plus rien. C'est-à-dire que vous allez souvent remarquer, tu vas souvent remarquer, toi, une nana, tu as une bombe. Tu as une bombe. Mais quand tu es dans une relation, le mec, il ne s'investit pas. Comprenez un peu? Il ne s'investit pas. Tu te demandes, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'investit pas? Ça dépend de ton comportement. Ça dépend de ton comportement. Oui, mais avant de commencer, il faut qu'elle fasse ma pub. Oui, ma chérie, tu sais que c'est les fêtes. Tu sais que c'est les fêtes. Il dit, je suis enrhumé comme ça. Je suis enrhumé comme ça. Eh Seigneur, j'ai dit, ma chérie, c'est bientôt les fêtes. C'est bientôt les fêtes, ma chérie. Il faut savoir que tu dois tamponner ton homme. Tu dois le rendre, il doit parler en langue, ma chérie. Viens prendre ton secret. Ça, c'est le secret. C'est-à-dire qu'on appelle ça secret des femmes. J'ai une cliente qui a baptisé ça bâton du pèlerin. Quand tu mets ça avant le framponnement, tu tournes ça dans ta foufoune là-bas quelques secondes, 20 secondes. Et puis tu vas framponner avec le gars. Le gars, il va parler en langue. Il va parler les ripopo, les ripapa, ma chérie. Viens prendre ton produit. Oui, ma chérie. Si tu as problème de mauvaise odeur dans la foufoune, si tu as problème de beaucoup d'eau dans la foufoune, quand tu mougou, ça fait du bruit bizarre comme ça. Tu es gêné comme ça, ma chérie. C'est parce qu'il y a trop d'eau là-bas. Oui, ou mais c'est parce que c'est devenu un peu trop large. Viens prendre tes ovules. Prends tes ovules. Tu vas suivre ta cure. Ta bonne cure. Ça va bien nettoyer là-bas. Ça va laisser ce qu'il faut. Ça va bien faire propre. Ça va sentir bon, ma chérie. Comme ça, le moron même, il sera encore plus tamponné. Oui, c'est comment c'est. Les hommes, ils n'aiment pas odeur. Toi-même, ma chérie, tu dois savoir qu'il faut que tu te purifies. Parce que nos parents, même avant, se purifiaient. Donc, il faut venir prendre ta bassine. Tu prends ta bassine avec les feuilles que tu mets dedans. Et puis, tu t'assois dessus. Tu prends pompe là. Tu fais vous. Ça va bien purifier là-bas. Ça va bien nettoyer là-bas. Ça va bien mettre les odeurs, les bonnes odeurs. Ça va sentir le printemps. C'est important. Comme ça, le gars, même quand il descend la cave là, lui-même, il mange la cave jusqu'à... Il ne veut pas arrêter de manger la cave. Tout ça là, ma chérie, c'est l'entretien. Oui, faut pas écouter ceux qui te disent de prendre, d'utiliser que l'eau simple. Faut pas les écouter. Tu as compris? C'est les produits naturels. C'est des produits 100% naturels. Une femme, elle doit prendre soin d'elle. Si vous avez besoin de tous ces produits-là, je vous donne le numéro de mes différentes représentantes. Vous allez les contacter. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 deux fois. Du côté du Togo, vous faites le 93 06 91 06. Ou bien le 91 49 62 58. Du côté du Sénégal, Naradef, vous faites le 78 550 57 83. Oui, du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 10. Du côté du Canada, vous faites le plus 514 688 74 21. Du côté de l'Angleterre, vous faites le plus 44 75 44 09 81 28. Du côté de la Belgique, vous faites le plus 32 492 40 96 10. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. Oui, c'est la pub, c'est important, vous savez. Vous comprenez, vous savez? J'ai une caviar comme ça. Très belle caviar, mais je vous dis, très belle. Elle est mais d'une beauté, très magnifique. Mais en fait, elle était dans une relation. Vous savez, moi, quand je fais les thèmes, j'aime beaucoup donner les exemples. Parce que quand tu donnes les exemples, c'est comme ça que les gens ils comprennent mieux ton thème. Voilà. En fait, j'ai une caviar. Elle était avec un gars, un homme bien, un homme en or, un homme bien, classe bien, bonne situation, un homme d'avenir. Donc, elle était avec le gars, ça se passait très bien. Ils se voyaient presque tout le temps. Voilà, ils passaient des nuits ensemble et tout. En tout cas, c'était l'amour parfait. Et en fait, le mec, il avait dit comme ça à cette nana qu'il avait une petite amie. C'est-à-dire qu'il avait une femme dans sa vie. Ils ne sont pas mariés, mais c'est juste copain-copine. Et donc, quand il a connu Macavia, il lui a dit, bon, j'ai une copine, j'ai une petite amie, mais le problème, c'est qu'elle et moi, on ne s'entend pas. Elle et moi, c'est pas trop ça. Voilà, donc,
c'est pas sûr que je reste avec elle. Donc, elle a commencé à sortir avec le gars. Mais quand elle a commencé à sortir avec le gars, il s'est dit c'était très fort, c'était quelque chose de fusionnel. Mais la fille, en fait, elle est tellement, genre comme Brie, tellement réglo, tellement strict, tellement carré, que le mec arrivé à un certain moment, il a commencé à se désintéresser. Il a commencé à faire un bizarre. Il ne s'investissait pas dans la relation. Vous comprenez un peu? Parce qu'elle a commencé, en fait, à lui mettre la pression. Elle a commencé à lui mettre la pression, même pas 3 mois de relation. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être à 1 mois, 2 mois ou 3 mois de relation. Elle a commencé à mettre la pression au mec. Vous comprenez un peu? Elle a dit au gars, écoute, oui, bah tu sais, quand on s'est connus, tu m'as dit que tu avais une petite amie. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, tu m'as dit que vous étiez en train de vous séparer, que c'était presque fini entre vous. Ok, mais là, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. 2 ou 3 mois, hein. C'est-à-dire que c'était maximum 3 mois. C'est-à-dire que l'étape même où c'est pas encore une relation, où c'est juste quelque chose de nouveau, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître là. Elle lui dit oui, mais ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Ça fait 2 mois, bientôt 3 mois qu'on est ensemble. Ben là, où t'en es avec ta petite amie? Voilà, je veux savoir parce que moi, il faut savoir que je peux pas continuer une relation comme ça. Je peux pas être dans une relation où le mec, je sais qu'il a une petite amie. Donc, tu m'as dit que normalement, ça n'allait plus entre vous, que c'était fini, ça allait bientôt finir. Donc, je veux savoir, je veux que tu me situes. Voilà, je veux que tu me situes parce que si c'est pas fini entre vous, toi et moi, c'est pas la peine. Toi et moi, c'est fini quoi, c'est pas la peine parce que moi, je peux pas marcher comme ça. Et en fait, le gars, il était tellement scandalisé, voilà, il était tellement scandalisé qu'il s'est dit dans la tête, mais elle parle de quoi? Elle a quel problème? Voilà, c'est-à-dire, elle a quel problème? Donc, le gars, il a commencé à se désintéresser. Il a commencé à moins s'investir dans la relation. Et la nana, elle a commencé à avoir un goumé-goumé. Il a commencé à avoir un goumé-goumé. Oui, secret de poitrine. Attendez, il a fait mon thème. Il a commencé à avoir un goumé-goumé. Elle a commencé à avoir un goumé-goumé, s'il vous plaît. Donc, en fait, c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, mais quoi, je ne comprends pas. Le mec, je lui ai dit, c'est vrai que je lui ai dit ça. Mais je me suis dit, s'il m'aimait vraiment, il allait essayer de me convaincre. Il n'allait pas rester comme ça indifférent. Il n'allait pas moins s'investir dans la relation. J'ai dit, mais ma chérie, non mais franchement, tu as une brie. Tu as une brie, ce que tu fais, c'est pas bien. Enfin, moi je dis, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand tu rencontres un homme, quand un homme vient vers toi, un homme vient t'aborder, et que cet homme-là te dit, j'ai une petite amie, je suis avec une nana, on n'est pas mariés, il n'y a pas vraiment d'engagement. Mais bon, elle et moi, ça ne va pas. C'est pour ça que je suis en train de chercher une autre nana et tout. Mais quand tu commences même à sortir avec le gars là, toi la nana, tu dois comprendre que tu rentres dans un championnat. Mais quand tu rentres dans le championnat, et puis même pas 2 mois, 3 mois après, tu commences à mettre la pression au gars. Tu mets la pression sur le gars. Du genre, s'il n'a pas laissé la go là, toi tu ne continues pas. Mais il va te laisser. C'est-à-dire qu'il va gagner temps. Il va se chercher. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'en 2 mois, 3 mois là, c'est pas ce qui va faire qu'un homme, ça va attraper son cœur. C'est-à-dire qu'en 2, 3 mois, un homme peut quitter dans ta vie et puis il n'y a rien. Un homme peut quitter dans ta vie et puis ça va rien lui faire en fait. Parce qu'en 2 mois, 3 mois, il ne t'aime pas. En 2 mois, 3 mois, il est juste attaché. C'est-à-dire qu'il aime ta compagnie, il est juste attaché, il est en train d'apprendre à te connaître. Maintenant, quand toi, tu penses que, parce que vous lovez, parce qu'il t'envoie dans les endroits luxueux, parce qu'il te dit je t'aime, parce qu'il vient te prendre tout le temps, parce qu'il t'envoie 10 000 messages par jour, si ça t'a fait, tu penses que tu es trop arrivé, genre tu as trop pris confiance, genre le mec il est trop fou de toi, et puis tu commences à avoir ton comportement de bris, il va moins s'investir. Oui, les hommes ils n'aiment pas les femmes trop strictes. Non, moi je dis toujours, je dis, quand tu rentres dans une relation, et que le mec il te dit, j'ai une petite amie, j'ai une go, si toi-même tu sais que tes valeurs là, tu ne peux pas être avec un gars qui a déjà une go là, ma chérie. Dès le départ, quand il entend te draguer là, faut lui dire, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ah, comme tu dis, ça va pas entre vous, attends que vous vous séparez et puis tu viens me draguer. Là, on peut dire oui, tu as vraiment des principes, tu as des valeurs. Mais toi-même, le gars te dit oui, j'ai une go. Tu dis, mais tu te mets dedans. Et puis 2 mois, 3 mois, tu lui dis, mais la go là, si tu ne l'as pas quitté là, moi en tout cas, je ne peux pas marcher avec toi, il ne peut pas comme ça. Mais le gars va gagner un temps. Il va commencer même à moins s'investir. Il va commencer même à t'ignorer. Et puis c'est toi qui vas avoir goumé-goumé. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand toi, une femme même, ce qui va sortir de ta bouche là, tu sais que c'est plus lourd. C'est plus lourd que ton cœur là. Faut pas dire. Oui, parce que vous savez, c'est pas partout, il faut se donner un genre.
C'est pas partout il faut se donner un genre. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas partout il faut se donner un genre. C'est-à-dire que quand toi-même tu es avec un gars, et puis tu sais que le gars là, il te plaît. Tu sais que le gars là, tu as envie de rester avec lui là. Il faut te calmer, hein. Pas les ultimatums à 2 balles là. Les ultimatums à 2 balles. Et puis après là, c'est versé sur toi là. C'est-à-dire que ou dans le film, tu étais le chef bandit. Mais tellement que tu veux jouer la go trop stricte, tu veux trop la go brille là. Et puis le gars maintenant, c'est-à-dire que tu n'es plus, ce n'est plus toi le personnage principal. Maintenant tu deviens, c'est-à-dire que tu deviens une figurante dans la relation. Et puis tu ne comprends pas là. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme qui ne s'investit pas dans la relation, c'est pas la peine de lui dire des paroles, de le menacer ou de vouloir même faire genre, s'il ne se décide pas automatiquement, toi tu vas partir. Non. Ça là, ça ne marche pas. Les challenges, les trucs comme ça là, ça ne marche pas. Parce que quand tu fais ça à garçon là, celle-là là même, il ne va pas s'investir. C'est ça. Celle-là là, il ne va pas s'investir parce qu'en fait, c'est comme si en fait tu tentes de lui mettre la pression. Ou bien c'est comme si en fait toi-même automatiquement, c'est comme si tu étais une dépendante. C'est comme si tu étais trop acquise. C'est comme si tu le forçais à s'investir dans ta relation, à s'engager avec toi. Alors que toi, la femme, c'est pas à toi de quémander ça. On ne quémande pas ça. Voilà. C'est-à-dire que ça doit venir naturellement. Et comment ça va venir naturellement? Ça va venir naturellement par rapport à toi-même, ton comportement. Par rapport à comment est-ce que tu vas te comporter avec le gars. C'est comme ça, le gars, même s'il ne s'investissait pas là, il va commencer à s'investir. C'est pas à toi de lui dire, oui, si tu ne t'investis pas là, moi je te dis, hein, si tu ne t'investis pas là, toi et moi c'est fini. C'est quelle menace ça? C'est quelle menace ça? Bon, toi-même, tu appelles ton gars, ou même tu regardes dans les yeux de ton gars et puis tu lui dis, écoute, toi, moi, on est ensemble, hein? Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Si tu ne t'investis pas, écoute, toi et moi, sache que c'est fini. Si tu ne t'investis pas, sache que moi, je vais chercher ailleurs. Parce que quand tu me regardes, est-ce que je suis le genre de nana à être avec un homme qui ne s'investit pas dans la relation? Non, moi, les filles comme moi, ça me drague tous les jours. Tu sais le genre de mec qui me drague? C'est-à-dire que, bon, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu vas dire à ton gars, moi, je suis une belle fille. Tu sais, les gens qui me draguent, les mecs qui me draguent, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc, je suis avec toi si tu ne t'investis pas. Si tu ne veux pas t'investir, moi, il y a gagné temps. Bon, est-ce que ça, là, c'est un sens? Parce que toi-même, là, tu sais que tu es belle, c'est vrai. Mais le genre que tu veux te donner, là, le gars, là, toi, mais tu sais que si tu es avec lui, là, quelle façon tu es en train de faire, là, il ne tombe pas dans ton piège, là. Que lui-même, il veut aussi se donner un genre, là. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Parce que de la manière, tu as appelé le gars pour le garant, là. De la manière, tu lui as dit, si tu ne t'investis pas, il y a gagné temps, là. C'est de cette manière-là, tu ne peux pas encore te lever toi-même pour l'appeler, pour lui dire, excuse-moi. C'est ça. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut assumer. Quand tu fais quelque chose, il faut assumer. Quand tu appelles un gars et puis tu le garants. Quand tu appelles un gars et puis tu lui dis 2 mots. Tu lui dis, si tu ne fais pas ça là, il a fait ça là. Quand toi-même tu sais que tu ne peux pas supporter, il ne faut pas faire. Hein? Ouh, Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est grave, hein, ma grippe, là. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours enrhumé comme ça. Toi-même, il ne faut pas faire. En fait, toi, une femme, en fait, c'est que tu dois comprendre. C'est que quand tu es avec un homme qui ne s'investit pas, peut-être que c'est un homme, peut-être que sa relation précédente, il a été tellement déçu. C'est-à-dire qu'il a vécu tellement une mauvaise expérience qu'il est avec toi. Il t'aime bien, c'est vrai, mais le mec, en fait, il a peur de s'investir. Il a peur de jouer comme il a joué avec l'ex. Vous comprenez un peu? Peut-être que c'est pour ça qu'il ne s'investit pas. Mais dans tous les cas, toi, la femme, pour savoir ça, il faut que tu adoptes une attitude pour que le mec, en fait, il comprenne que être avec toi, c'est un privilège. Pour qu'il comprenne que s'il continue comme ça, il risque de te perdre. En fait, ce n'est pas à toi de lui dire. Mais c'est de ta façon de te comporter là. Lui-même, il va comprendre automatiquement que s'il continue comme ça, son comportement bandecon là, lui-même, il va te perdre. Vous savez, j'ai une caviar comme ça qui a rencontré un homme qui sortait d'un divorce parce qu'il faut comprendre qu'il y a plein de femmes qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui sont avec des hommes qui sortent d'un divorce. C'est-à-dire qu'ils sont avec des hommes qui sortent d'un divorce, qui sont divorcés il y a 2 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 4 mois. Et ces hommes-là ne sont pas prêts à s'investir dans une relation. Et en fait, ces nanas, elles ne comprennent pas. Elles s'énervent, elles commencent à s'énerver et tout. Bon, moi je dis, ça ne sert à rien de t'énerver. Donc c'est comme ça, j'ai une caviar qui sortait avec un homme marié, un homme qui était en train de divorcer. En fait, ce n'est pas à cause d'elle qu'ils sont en train de divorcer. C'est-à-dire que quand elle a connu le mec,
il était en plein divorce. C'est-à-dire, il était en train de faire cette procédure de divorce et tout. C'est comme ça qu'elle a connu le mec. Et donc, ils étaient ensemble, ils ont commencé à sortir ensemble quand le mec a divorcé. Donc, elle a aidé ce mec-là à faire ses paparazzi, à aller ici. Elle a soutenu moralement parce que c'était un divorce très difficile et tout. Donc, quand ils ont divorcé, c'est-à-dire que quand le mec a divorcé vraiment avec sa femme, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit automatiquement, viens vivre avec moi. Vous comprenez? Parce que le mec, il ne savait pas, il n'avait pas encore son appartement. Et donc, elle lui a dit, t'inquiète pas, viens vivre avec moi. Ramasse toutes tes affaires chez ta femme parce que vous êtes divorcés maintenant. Et puis, tu viens vivre avec moi. Et donc, c'est comme ça, le mec, sans réfléchir, a ramassé tous ses bagages et il est allé vivre avec elle. Vous comprenez un peu? Et donc, dans la relation, la nana, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit qu'elle avait eu son mari. Elle s'est dit qu'elle était mariée. Elle avait eu son homme, elle était mariée et tout. Mais le mec, en fait, il n'était pas prêt à s'engager. Il n'était pas prêt à s'investir dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il sort d'un divorce. Il sort à peine d'un divorce. Un divorce qui s'est très mal passé, qui s'est très mal terminé. Où ça a été la bagarre, où ça a été la déchirure. Vous comprenez un peu? Et elle s'est mise avec la nana. Et elle a voulu en fait que le mec s'investisse tout de suite. Elle a voulu que le mec s'engage tout de suite. Et c'est ce qui a commencé à créer un problème dans leur couple. C'est ce qui a commencé à créer un problème dans leur couple. C'est-à-dire que ça a commencé à faire des problèmes. Parce qu'en fait, elle voulait que le mec, il pose des actes, il s'engage. Et le mec lui a dit, excuse-moi chérie, je suis bien avec toi, mais je ne me sens pas prêt à m'engager parce que je sors d'un divorce. J'ai divorcé il n'y a même pas longtemps. Il n'y a même pas 3, 4, 5 mois. Et là, tu veux que je m'investisse. Tu veux que... Il y a des gens qui sont en train de mettre tête de mort. Là. Attendez, il y a le bloqué. Je ne sais pas qui est en train de mettre tête de mort, mais il y a le bloqué. Attends. Attendez, je ne sais pas comment. Attendez, hein. Il y a des gens qui sont en train de mettre tête de mort, là. Il y a bloqué ça tout de suite. Attends. Les gens qu'on n'appelle pas, là, qui viennent déranger, là, les intrus, là. Il y a bloqué ça tout de suite. Attendez. On m'a montré comment on bloque ceux qui mettent tête de mort, là. Il y a bloqué ça tout de suite. Continuez à mettre tête de mort, là. Vous allez voir tout de suite. Où est direct, là, même? Voilà. Attendez. Voilà, attendez. Il y a voir tête de ceux qui ont mis tête de mort, là. Il y a le bloqué tout de suite. Attendez. Eh, Seigneur, on m'a montré, hein. On m'a montré, hein, mais, eh, Seigneur, quand tu ne sais pas faire les choses même, attendez. Voilà, voilà ça. Voilà ça. Où est celui qui a mis tête de mort, là? Il a bloqué ça tout de suite. Où est celui qui a mis tête de mort, là? Tu as la chance que je ne maîtrise pas Internet. Je ne maîtrise pas Internet, tu as la chance. On m'a montré, mais il ne me rappelle plus. Tu as la chance. Sinon, il allait bloquer ça tout de suite. Toi qui mets tête de mort là. Voilà. Si tu sais que ce que je suis en train de faire, ça ne t'intéresse pas, là, il faut gagner temps. Il faut quitter mon direct. Voilà. Plutôt que de mettre tête de mort. Par exemple, moi, les Yugu à Dokafle, ça ne m'intéresse pas. Les Yugu à Dokafle, je les éjecte de mon direct. Vous comprenez un peu? Et donc, le mec, il lui a dit, mais chérie, je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas vraiment trop m'investir dans la relation parce que je sors d'un divorce. Attends un peu, qu'on soit ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Et puis après, s'il y a lieu de s'engager, s'il y a lieu de s'investir, je vais le faire. Mais là, je ne me sens pas prêt. Vous comprenez un peu? Mais le mec, en fait, il était avec la nana. Il vivait chez la nana. Mais il se sentait de plus en plus mal. Pourquoi? Parce qu'elle lui mettait trop la pression. Parce qu'elle faisait trop de scandales. Parce qu'elle se plaignait trop. C'est-à-dire que le mec, quand il doit aller voir ses enfants, ça devient palable. Le mec, quand il est en contact avec son ex, parce que c'est vrai, ils sont divorcés, mais ils ont des enfants ensemble. Et donc, ils sont appelés à parler ensemble, à se voir, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand le mec, il est en contact avec son ex, elle rentre d'une colère pas possible. Quand le mec, il va un peu sur les réseaux sociaux, elle rentre d'une colère pas possible. C'est-à-dire qu'elle passait tout son temps à se plaindre. Elle passait tout son temps à faire des problèmes avec le mec. Donc, le mec, en fait, il se sentait tellement pas bien. Il se sentait tellement en prison qu'il s'est dit, mais attends, il n'est pas quitté d'un problème. Et puis, elle est venue me mettre dans le problème. C'est-à-dire que je suis sorti d'un problème, d'un gros problème. Voilà pourquoi j'ai divorcé. Et puis, je viens me mettre avec toi. Toi-même, là, même, tu es même pire que ma femme. Parce que ma femme, même, là, c'est vrai qu'on se prenait la tête. Hein. Mais toi-même, on vient à peine de se connaître, là. Mais tu me mets la pression comme ça, on dirait que je suis en prison. Donc, qu'est-ce que le gars lui a dit? Le gars lui a dit, ben, écoute, chérie, c'est qu'on va faire parce que je pense que si je reste chez toi ici, notre relation va prendre fin. Notre relation va prendre fin. Voilà. Donc, ce qui est mieux, c'est que je vais prendre un appartement. Voilà, je vais me prendre un appartement. Et puis, toi et moi, on va se fréquenter. Voilà, c'est mieux. Comme ça, ça va nous permettre d'apprendre de nous connaître, d'apprendre à nous connaître. Et puis après, si on doit vivre ensemble, on va vivre ensemble.
Mais elle a mal pris. Elle a mal pris. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre son appartement? Normalement, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand je l'ai connu, il était en train de divorcer. Je l'ai soutenu pour son... Quand il est en train de divorcer, c'est moi qui l'ai soutenu. Donc maintenant, s'il est divorcé, qu'il est avec moi, pourquoi est-ce qu'il veut prendre un appartement alors qu'il est avec moi? Vous comprenez? Elle n'a pas compris ça en fait. Donc elle a commencé à menacer le gars. Elle a dit quoi au gars? Elle a dit au gars, si tu prends un appartement, toi et moi, on considère que c'est fini entre nous. Considère que c'est fini entre nous parce que je ne peux pas accepter d'être avec toi alors que je suis seule, je vis seule dans ma maison et puis toi tu vas aller prendre une autre maison alors que toi et moi on peut rester dans la même maison, on va payer, on va se mettre ensemble pour payer la maison. Pourquoi est-ce que tu veux aller prendre une autre maison? En fait tu veux aller prendre une autre maison pour que tu puisses bien chercher tes femmes, pour que tu te sentes libre, pour que tu puisses ramener les femmes à la maison. Et en fait le mec lui a dit non, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que toi et moi on ne se connaît pas vraiment. Toi et moi on n'a pas appris à se connaître. C'est-à-dire qu'on s'est connus même pas 5-6 mois quand dès que j'ai divorcé, on a commencé à habiter ensemble. Et je vois qu'ensemble, on n'est pas heureux. Parce qu'on se prend trop la tête. On se prend plus la tête qu'on rigole ensemble. Donc, pour apporter de l'oxygène dans notre couple, je ressens ce besoin-là d'avoir un chez moi. Et puis toi et moi, on va vivre normalement notre relation de go égard. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Vous comprenez? C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, elle m'a raconté l'histoire et tout. Je lui ai dit, mais ma chérie, s'il veut prendre un appartement, il a le droit. Et puis, c'est même bien pour toi. En fait, c'est toi, en fait, tu es tellement jalouse, tellement possessive, que tu penses que le mec, il t'appartient. Que tu penses que le mec, c'est déjà ton mari. Parce qu'en fait, quand il était en train de divorcer, tu l'as soutenu. Et tu penses que le fait que tu l'aies soutenu, ça le rend forcément... Ça doit forcément le rendre reconnaissant ou il te doit forcément quelque chose alors qu'il ne te doit rien. Si pendant son divorce, tu l'as soutenu, tu l'as fait par amour. Voilà, tu l'as fait parce que tu l'aimais. Mais tu ne l'as pas fait parce qu'en fait, s'il divorçait, il devait forcément rester avec toi ou il devait forcément te marier. Enfin, je veux dire, ne confondez pas les choses, les filles. Vous comprenez un peu? Donc, je lui ai dit, mais laisse le mec prendre un appartement. Laisse le mec chercher un appartement et tu vas voir. Ça va vous faire du bien. Parce que là, tu ne vis plus, ma chérie. Tu es en train de souffrir dans la relation. Tu souffres toi-même et tu fais souffrir le mec. Et c'est comme ça qu'elle a laissé le gars prendre un appartement. Et le gars, il a pris un appartement. Vous comprenez un peu? Donc, quand il a pris un appartement, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Le mec, il venait à la maison. Il mangeait pratiquement à la maison. Il dormait très souvent chez elle et tout. Mais en fait, elle n'a pas digéré la chose. C'est-à-dire qu'elle avait mal. Pourquoi? Parce qu'elle était trop possessive. Parce qu'elle était trop jalouse. Et donc, quand le mec était chez elle, elle pétait un câble. Pourquoi? Parce que le mec, quand il était chez elle, chez lui, elle voulait absolument que les deux soient en ligne, que les deux soient en contact, les deux soient en train de parler, les deux soient en train de parler. C'est-à-dire que le mec, il est à la maison, mais elle veut savoir ce qu'il est en train de faire, où il est parti, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa maison, qui il reçoit chez lui, tout. Et donc, elle n'était pas bien. Et je lui ai dit, mais tu t'amuses dangereusement, ma chérie. Tu t'amuses dangereusement. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le mec, il a commencé à se foutre d'elle. Le mec, il a commencé à se foutre d'elle. C'est-à-dire qu'il commençait à venir moins chez elle. Il commençait à moins être présent. Il commençait à moins s'investir. C'est-à-dire que même avant les petits moments comme ça, comme l'anniversaire ou un truc comme ça, où il était là, il organisait avec elle, le mec, il a commencé à être absent. Voilà, parce que, bon, elle avait un comportement insupportable. Elle avait un comportement invivable. Elle ressemblait à une femme qui avait faim, une assoiffée du mariage. Voilà, elle était tellement assoiffée de mariage que le mec, elle lui mettait la pression. C'est comme si c'était son dernier recours. En fait, si le mec ne la prenait pas, elle pétait un câble. Vous comprenez un peu? Donc, le mec, il a commencé à moins s'investir dans la relation. Et je lui ai dit, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Comme il ne s'investit plus dans la relation, que tu ne le sens plus dans la relation, tu es en train de souffrir parce que c'est un homme que tu aimes. Ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, tu vas moins lui mettre la pression. Tu vas moins l'appeler. C'est-à-dire que ne l'appelle plus. Prends du recul. Reste dans ton coin. C'est-à-dire que fais-toi oublier un peu. Fais-toi oublier un peu. Laisse-le t'appeler lui-même. Laisse-le venir chez toi lui-même. Laisse-le venir vers toi. Toi, là, il faut le laisser tranquille. Il ne faut même plus l'appeler pour lui demander tu fais quoi? Tu devais venir manger à midi. Pourquoi tu n'es pas venu? Reste dans ton coin. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à rester dans son coin. Elle dit que c'est pas facile. J'ai dit il faut le faire. Il faut le faire. C'est pour ton bien.
reste dans ton coin. C'est-à-dire que même si tu prends ton téléphone, que tu as envie de l'appeler, attrape ton cœur, ne l'appelle pas. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Petit à petit, elle a commencé à moins l'appeler. Elle a commencé à moins lui mettre la pression. Elle s'est dit, elle était dans son coin. Voilà, elle ne l'appelait plus. Elle ne cherchait même plus à savoir avec qui il parle. Ok, attendez, j'ai cru que c'était un comportement, un message. Donc c'est comme ça, elle lui a laissé son espace. Elle a commencé à le laisser un peu. Elle a commencé à elle-même prendre sur elle-même se concentrer sur son travail. Parce qu'en ce moment-là, elle venait à peine de perdre son travail. Elle venait à peine de perdre son travail. Et donc, elle ne travaillait plus. Et du coup, tout son temps libre, c'est sur le gars elle était. Elle était sur son gars. Elle passait tout son temps sur le gars, puisqu'elle ne travaillait plus. Elle venait de perdre son boulot. Et donc, je lui ai dit, ma chérie, le temps que l'énergie que tu prends là, pour mettre sur le gars là, pour vouloir même le contrôler là, faut prendre cette énergie là, faut prendre ce temps là. Tu vas commencer à chercher du boulot. Oui, oui, parce que le diplôme que tu as, le secteur dans lequel tu travailles là, c'est un secteur où on ne galère pas. C'est un secteur où il y a du boulot. Mais pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Parce qu'en fait, tu veux tellement contrôler cet homme-là. Tu veux tellement avoir une emprise sur lui que tu te dis, si tu vas travailler, tu ne vas pas savoir ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est très dangereux. Donc, cherche un emploi, commence à travailler et tu vas voir. C'est comme ça qu'elle a cherché un emploi. Elle a commencé à postuler. Et comme je vous dis, elle est dans un secteur où ça ne chôme pas. Tout de suite, elle a eu un boulot. Vous comprenez un peu? Tout de suite, elle a eu un boulot. Donc, quand elle a eu un boulot, ben forcément, elle a commencé à moins se concentrer sur le mec. Elle a commencé à plus se concentrer sur son travail parce qu'elle travaillait beaucoup. Et à la maison, même, elle devait travailler parce qu'elle a un bon poste. Vous comprenez un peu? Et donc, le mec, ça a fait qu'elle ne l'appelait pratiquement plus. Elle ne l'appelait pratiquement plus. Et puis, quand elle partait travailler, elle dit elle avait des collègues tellement intéressants qui l'invitaient. Ils partaient au resto et tout. Donc, elle a commencé à moins se concentrer sur le mec. Elle a commencé à moins l'appeler, moins penser même à lui. Vous comprenez? Et c'est comme ça, petit à petit, le gars même, en fait, ça a commencé à l'inquiéter. Le gars, ça a commencé à l'inquiéter. Et donc, c'est lui maintenant qui commençait à lui mettre la pression. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle commence, elle va travailler comme ça, qu'elle rentre parfois le soir, le gars, il est devant chez elle. Il est garé devant chez elle. Il attend. Et puis, elle lui dit, mais tu fais quoi là? Il dit, non, mais je t'attendais. Parce que maintenant, madame, je ne sais plus quoi. Madame, elle est plus concentrée ailleurs maintenant. Peut-être que madame a eu de nouveaux amis. Peut-être que madame a une nouvelle priorité. Je ne comprends plus. Tu ne m'appelles plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne te sens plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, mais il n'y a rien, je travaille. Je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup et tout. Donc, c'est comme ça. Le gars même là, qui la fuyait parce qu'il trouvait qu'elle était trop collante. Elle était trop dominante. Elle était trop... elle lui prenait trop la tête. Il avait l'impression d'être en prison. C'est comme ça lui-même là. C'est lui maintenant qui a commencé à venir vers elle. Il a commencé à venir vers elle. Il a commencé à venir vers elle. Et puis, en fait, elle maintenant, ça ne lui disait plus pas grand-chose, quoi. Pourquoi? Parce qu'à son travail, elle m'a dit, coach, à mon travail, franchement, voilà, il y avait des hommes charmants, des mecs bien et tout. Et que j'ai un collègue avec qui j'ai commencé à échanger, voilà, qui est très bien, qui est très charmant et tout, on s'entend bien. Donc, ça fait que je passe pratiquement mon temps à échanger avec le collègue. Donc, j'ai plus le temps même de me concentrer sur mon gars. Vous comprenez un peu? Donc, le gars maintenant a commencé à faire des jalousies. Le gars a commencé à faire des jalousies. Le gars a commencé à mener des enquêtes pour voir pourquoi est-ce que sa go se comporte comme ça. Pourquoi est-ce que sa go n'est plus concentrée sur lui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, en fait, quand il ne s'investit pas, et puis toi, la femme, tu es en train de vouloir même lui dire pourquoi tu t'investis pas. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Pourquoi tu fais ça? Alors que toi et moi, tu m'as promis ça. Tu as promis me marier. Tu as promis t'investir. Tu as promis faire ça. Mais je constate que c'est le contraire de ce que tu fais. Quand tu fais ça à garçon là, celle-là même là, ça dit qu'il commence à monter sur ses grands chevaux. Il commence à se prendre pour les fesses du pape. Voilà, c'est ça. Donc, ça dit qu'un homme même qui ne s'investit pas là, quand toi-même, tu te concentres sur toi-même là, c'est-à-dire que quand toi-même, tu te concentres sur ton barat, quand tu te concentres sur tes activités, sur ton travail, sur tes amis, sur enfin, voilà, autre chose, que tu le laisses tranquille là, le mec là, c'est lui-même, il revient vers toi. Ça là, ça ne connaît pas. C'est-à-dire que ça ne connaît même pas. Ça là, ça marche trop. C'est lui, il revient vers toi. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où le gars a commencé à revenir vers elle là, elle n'était plus trop fond du gars.
Voilà, ça n'était plus trop fond du gars parce que je vous ai épargné beaucoup de détails. Je vous ai épargné beaucoup de détails parce que le gars l'a beaucoup fatigué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars même s'est dit qu'il faisait exprès maintenant pour la rendre jalouse. Le gars s'est dit que maintenant, il s'affichait un peu avec les nanas sur les réseaux sociaux. Il prenait des photos avec des nanas sur les réseaux sociaux. Et ma cliente, elle, en ce moment, elle était tellement dans un mouvement d'amour passionné qu'elle passait tout son temps sur les réseaux sociaux du mec. Elle voyait un peu ce qu'il faisait, avec qui il était. Il prenait des photos avec des nanas. Il recevait des nanas chez lui à la maison. Tout ça, là, elle voyait. Parce que quand il reçoit les nanas chez lui, il filme, il fait des films, il met sur Snapchat, il met sur les réseaux sociaux. Donc, elle voyait tout ça puisqu'elle le contrôlait. Et donc, elle souffrait plus. Elle souffrait encore plus. Et donc, quand elle se plaignait, le mec, il l'envoyait balader. Vous comprenez un peu. Mais quand elle a arrêté tout ça là, je lui ai dit, les réseaux sociaux là, si tu as mis avec lui sur les réseaux sociaux là, c'est pas la peine, il faut le bloquer. Il faut le bloquer parce que le gars là, il fait exprès. Comme il sait que tu es en train de souffrir, il sait que tu l'aimes trop, il sait que tu es acquise là, donc il fait exprès même pour te rendre jalouse. Voilà, parce que tu ne peux pas être avec une nana et puis prendre des photos avec des femmes, faire une fête chez toi, tu n'es pas avec elle, tu es avec des nanas et puis tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. C'est une façon de rendre celle-là jalouse. C'est une façon de la faire souffrir. En fait, je veux dire, c'est fait exprès. Mais si toi, cette nana-là, tu es tout le temps en train de suivre ses réseaux sociaux, tu vas encore plus souffrir. Donc, je lui ai dit, arrête même de le suivre sur les réseaux sociaux. Il faut l'ignorer même. C'est-à-dire que si vous êtes amis sur les réseaux sociaux, là, il faut le bloquer. Comme ça va t'empêcher même de le voir. Ça va t'empêcher même de voir tout ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a bloqué le gars. Donc, tout ce que le gars faisait sur les réseaux sociaux, là, elle ne voyait plus. Ça ne l'intéressait plus. Elle, maintenant, là, c'est-à-dire qu'elle était concentrée sur son travail et puis sur le collègue en question qui était en train de la draguer. Vous comprenez? Et c'est comme ça, le gars, là. Il a commencé à venir. C'est lui, maintenant, il a commencé à venir. C'est lui, il a commencé à venir. C'est lui, il a commencé à se plaindre. Il a commencé de plus en plus à se plaindre. Et elle lui dit, mais tu te plains pourquoi? Faut pas te plaindre. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Quand je t'appelais beaucoup, je te demandais beaucoup de comptes et tout à rendre, tu te plaignais. Tu trouvais que j'étais trop collante. Tu avais l'impression d'être en prison. Maintenant, je te laisse ton espace. Je suis dans mon coin et c'est encore toi qui te plains. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment-là, le gars maintenant lui dit que, oui, tu sais, j'ai réfléchi. Maintenant, je suis prêt à venir vivre avec toi. Je préfère qu'on vive ensemble parce que le fait de vivre éloigné comme ça, je pense que c'est pas bien. Donc, maintenant, j'ai envie de venir vivre avec toi. Elle dit, mais non, il faut rester chez toi. On va apprendre à se connaître. Je pense qu'on a besoin de vraiment plus de temps. Et puis après, si on doit vivre ensemble, on va vivre ensemble. Mais moi, je me sens plus prête à vivre avec toi. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin, et puis on vit notre relation. Le gars dit, c'est pas possible. Le gars dit, c'est pas possible, que lui ne peut pas supporter ça. Que lui va venir vivre avec elle. Elle dit, non, tu ne viens pas vivre avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'occupait plus de lui. Parce qu'elle avait eu son travail. Parce qu'elle était concentrée sur son travail. Parce qu'elle avait des prétendants. Et parce qu'on la draguait. Et donc, elle a repris confiance en elle. Vous comprenez un peu? Et l'homme, en fait, il a senti ça. Parce que les hommes, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme qui ne s'investit pas là, quand toi-même, tu prends la vie du bon côté, quand tu te concentres sur toi-même, puis tu essaies de te faire plaisir, là, ça te permet de l'ignorer. Quand tu l'ignores là, c'est lui-même qui va venir. C'est lui-même qui va courir. C'est-à-dire que l'engagement que tu voulais là, c'est lui-même qui va venir maintenant te courir après pour vouloir s'engager. En tant que toi, tu voulais qu'il s'investisse, tu voulais qu'il s'engage là, lui se donnait un genre. Mais maintenant que tu ne lui cours plus après, maintenant que tu es sur toi-même ta vie, maintenant que tu es concentré sur toi-même là, maintenant que tu as compris que ça peut être lui comme ça peut ne pas être lui là. C'est lui maintenant, il est pressé de venir. Et donc c'est comme ça, elle lui a dit non, je ne me sens pas prête. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Toi, moi, on se fréquente comme ça, on se voit comme ça. Le gars, il a délégué ses soeurs, il a délégué ses amis, ses proches pour venir parler à ma cliente. Pour venir la convaincre, pour que les deux vivent ensemble. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle dit, mais quoi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ses soeurs m'appellent, ses amis m'appellent, ils passent à la maison, ils disent, ils veulent me parler, qu'ils ne comprennent pas mon comportement. Il y a des c'est comme ça, ils sont. Garçons, là, ils sont comme ça. Les hommes, là, ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand tu as envie même qu'ils s'engagent, là, ils font le malin. Quand tu leur cours après, là, ils font le malin. Quand tu te plains trop, là, ils font le malin. Non, il faut les laisser. Voilà, il faut les laisser. Toi-même, là, il faut prendre, c'est-à-dire qu'il faut t'occuper de ta vie. Prends la vie du bon côté. Profite de la vie. Sors avec tes amis.
Va au travail, rends-toi belle tous les jours. Rends-toi de plus en plus belle, fais-toi plaisir. Le gars même il va vouloir s'engager. Garçon, garçon. Quand garçon sent que toi, la femme même, tu es épanouie là. Vous connaissez ça. Ça attire garçon comme ça attire les hommes. Les femmes qui sont épanouies. Les femmes en fait qui ne se prennent pas la tête. Les femmes qui se disent que ben, je suis avec lui. S'il veut s'investir, il s'investit. S'il ne veut pas s'investir, il ne s'investit pas. Moi, de toute façon, moi, je suis là. Hein, je suis avec lui. Hein. Demain, si je vois que ça continue comme ça, arrivé à un certain moment, bah, si je gagne mieux, moi, je m'en vais. Hein. Mais je ne vais pas demander à un homme forcément de s'engager avec moi ou de s'investir dans la relation. Ce n'est pas à moi. Tu es la femme. C'est toi la femme quand même. Parce qu'il y a des nanas, en fait, elles sont dans des relations. Le mec, il ne s'investit pas. Le mec n'a même pas envie de s'investir. Mais la go, c'est elle qui veut trop prouver. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas envie de s'engager, toi la femme, quand tu veux trop prouver, là, ça ne marche pas. Trop prouver, c'est quoi? C'est-à-dire que du genre, oui, ben écoute, je vais organiser un voyage, je vais organiser une sortie. Là, j'ai organisé j'ai pris rendez-vous dans un grand restaurant, j'ai fait ceci, cela, pour que lui et moi, Seigneur, mon téléphone est déchargé. Pourquoi? Pourquoi le téléphone est déchargé? Oh, Seigneur. Attendez, mes amours. Téléphone est déchargé. Je vais aller prendre le chargeur pour brancher. Pour brancher. Attendez. C'est quelle affaire de déchargement, ça? Attendez, mes amours. Il y a branché. Oh. Le téléphone est déchargé comme ça. Pourquoi? Vous voyez les choses comme ça. Attendez mes amours, il a branché, le téléphone est déchargé. Il a branché le téléphone. Il a oublié de brancher. Il a oublié de charger. Ouh, comment il fait au maman? C'est la première fois que ça m'arrive ce truc là. Attendez mes amours, voilà. Là, on est bon comme ça. Au moins, c'est branché, on est bon comme ça, mes amours. Oui. Donc, vous savez, moi, c'est ce que je dis. Je dis, il y a des nanas, en fait, quand elles sont dans des relations où le mec, il ne veut pas s'engager et tout, la nana, elle veut trop en faire. Elle veut trop en faire. Moi, je dis, dans une relation, c'est du 100%. Comprenez? Voilà, dans une relation, c'est du 100%. C'est-à-dire que le 100%, c'est quoi? C'est-à-dire que dans une relation, un homme, il doit s'investir 60 ou même 70%. Et toi, la femme, tu dois t'investir 30 ou 40%. Mais toi, dans ta relation, là, c'est-à-dire que comme le gars, il ne s'investit pas, tu as tellement envie de faire, tu as tellement envie de prouver, que toi-même, tu t'investis jusqu'à 90%. Et puis lui, là, il lui reste 30%. Mais un homme, même quand tu t'investis 90%, 70% ou bien 80% et que lui, il lui reste que 20% ou bien 10%, il va s'investir comment? Il va s'investir comment? Quand toi-même, une femme, tu es dans une relation et puis c'est toi qui fais jusqu'à... Ce que le garçon doit faire là, c'est ce que toi tu fais. C'est toi qui allais payer billet d'avion pour vous deux, pour que vous partez en voyage. Parce que tu as trop envie qu'ils s'investissent. C'est toi qui allais louer, faire des réservations des grands hôtels pour que vous partez manger ensemble. En tant que c'est toi la femme. Bon, quand tu te comportes comme ça, là, le gars, il va s'investir comment? Il va s'investir comment, ma chérie? Ça, c'est garçon qui fait. C'est garçon qui fait réservation. C'est garçon qui va prendre des billets d'avion et puis dire, bébé, j'ai réservé deux billets. On va aller à New York ou bien on va aller en Italie. Mais toi-même, là, c'est toi qui es la femme, là. C'est toi qui fais ça. Et puis tu dis, bébé, j'ai prévu un voyage. J'ai payé deux billets d'avion. On va aller en Italie. On va aller ici. Mais pourquoi? C'est ce qui va faire que le garçon va s'engager ou bien c'est ce qui va faire que le garçon va s'investir? Jamais. Jamais. Bah, tu fais trop. Tu fais trop. Moi, je vous dis, tu es la femme. Une femme, elle reste une femme. Une femme, elle reste une femme. C'est-à-dire qu'une femme dans sa relation, c'est l'homme qui doit, c'est-à-dire poser des actes. C'est l'homme qui doit essayer d'être vraiment dans ce genre de truc-là. C'est-à-dire qu'il doit s'investir plus que la femme. Mais dans une relation, quand tu t'investis plus que l'homme, en fait, il va plus s'investir plus que tu prends toute la place. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que pourquoi tu fais ça? Tu te dis qu'attends, je suis avec lui, j'ai envie qu'il s'engage. Mais pour qu'il s'engage, qu'est-ce qui est bien pour lui? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il s'engage? Qu'est-ce qu'il aimerait? Tu ne te dis pas dans la relation, ah, il ne s'engage pas, il ne s'investit pas. Bon, moi-même là, qu'est-ce que je veux dans une relation amoureuse? Qu'est-ce que je veux qu'on me fasse?
Comment je veux qu'on me prenne? Mais si j'ai envie qu'on me prenne comme ça, il va falloir que je commence à adopter une attitude. C'est-à-dire, rester dans mon coin, arrêter de l'appeler, arrêter d'aller vers lui, me faire désirer. Quand c'est comme ça, là, quand lui-même il voit que tu as gagné, tu es dans ton coin, tu n'es plus sur son dos, là, c'est lui-même il revient. Quand il revient maintenant, là, c'est là maintenant tu vas t'asseoir avec lui, et puis tu vas mettre 4 sur table. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait, garçon. On n'essaie pas d'acheter garçon. Parce que toi, une femme, même quand tu achètes garçon, là, tu ne vas jamais la voir. Toi, une femme, même quand tu veux impressionner un homme, là, tu ne vas jamais la voir. Toi, une femme, même quand dans ta relation, tu prends 90% de place, là. C'est toi qui fais tout, là. Le gars, il ne va jamais s'engager avec toi. Et puis, même s'il s'engage avec toi, c'est que c'est un homme c'est un gigolo. C'est un profiteur. Mais ce n'est pas pourtant qu'il va rester avec toi. C'est-à-dire qu'il sera avec toi, il va profiter de tes biens, mais il va aller voir ailleurs. Ton argent que tu lui donnes là, il va prendre ça, il va le donner à une autre nana. Et puis un matin, il va te jeter parce qu'il ne t'aime pas. Tu es en train de l'acheter. Donc, arrêtez de donner tout, de prendre toute la place dans vos relations. Et puis, ça fait finalement que vos hommes, ils n'ont plus de place. Vos hommes, ils n'ont plus besoin même de s'investir, d'être dans la séduction, de se comporter comme des hommes. C'est vous qui prenez toute la place. Non. C'est pas comme ça on fait, hein. Non, non, non. C'est-à-dire que quand toi, une femme, même, tu te comportes comme ma caviar que j'ai coaché, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Et puis quand tu te comportes comme ça, là, et puis le gars, maintenant, c'est lui qui commence à te courir après, là, parce qu'il voit que tu ne le gères plus. Il voit que tu ne le calcules plus. Il voit que tu es dans ton coin, mais en même temps, tu gères, tu profites de la vie. Il voit que ton programme est rempli. Ton emploi du temps est rempli. Tu as un quotidien riche. Quotidien riche de femmes, c'est quoi? Quotidien riche de femmes, là, c'est avoir une activité. C'est de faire des choses. C'est ça. Parce que quand toi, une femme, même, tu as une activité, c'est-à-dire que quand tu as ton business ou bien tu as ton travail, tu n'as pas le temps de penser trop à garçon. On n'a qu'à se dire la vérité. Ces femmes qui n'ont rien à faire là, qui est dans fait d'amour comme ça. Ces femmes qui n'ont rien à faire là, qui est pressée de se marier comme ça, qui court après un mariage. Elle a faim. Elle a faim du mariage. Mais une femme qui a son activité, une femme qui fait son business, ou bien une femme qui va travailler, vous pensez qu'elle a le temps de rester là comme ça, dire oui, mais il ne s'est pas encore investi. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois faire ça. Et je dois tout faire pour qu'il reste avec moi. Ça, c'est femme qui fait rien là, qui fait ça. Sinon, femme qui a une activité, elle n'a pas le temps de ça. Elle n'a pas le temps de ça. C'est-à-dire que quand elle se réveille le matin, là, moi, par exemple, quand elle me réveille le matin, dès que je me réveille, j'allume mes téléphones. J'allume mes téléphones. Quand j'allume mes téléphones, je vois déjà des milliers de messages de mes clientes. Je reçois des appels et des appels. J'ai déjà ma liste, mon rendez-vous pour mes séances de coaching. La journée, elle est pleine. Vous pensez que j'ai le temps de penser à garçon, de dire, mais lui là même, il est où? Il est en train de faire quoi? Non. Parce que, j'ai trop de choses à faire. Jusqu'à même, c'est-à-dire que quand la journée finit là, je trouve que 24 heures, la journée même est trop courte. Parce que je n'arrive même pas à faire le tiers de ce que je devais faire la journée là. Je ne fais même pas le tiers. Donc je me dis, mais pourquoi le temps passe vite comme ça? Le temps passe vite comme ça, pourquoi? Donc ça fait que l'homme avec qui tu es, lui-même il court derrière toi parce qu'il voit que tu n'as pas le temps. Il voit que tu ne le gères pas. C'est-à-dire quand tu ne le gères pas là, c'est pas fait exprès, mais c'est juste que tu n'as pas le temps. Tu as trop de choses à faire, Tché. Ton quotidien est trop riche, Tché. Tu comprends? Donc c'est-à-dire que toi, la nana, quand tu te comportes comme ça, quand le mec il va commencer à lui venir, il va commencer à se plaindre parce qu'il faut savoir que les hommes, c'est-à-dire que quand tu te comportes comme j'ai dit, ils ne restent pas silencieux. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire des reproches. Ils commencent à te dire des choses. Toi, là, même 2 jours, là, tu es devenu bizarre. Hein, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu veux trop jouer les dangereuses, quoi. Genre, maintenant, tu ne m'appelles plus. Genre, tu es dans ton coin, tu supportes trop, quoi. Le fait de ne pas être avec moi, genre, si je ne t'appelle pas, tu t'en fous. Quand garçon même commence à dire ça, là, parce qu'il va dire, quand tu te comportes comme j'ai dit, là, il va commencer à dire ça, parce qu'il ne supporte pas ça. Ils aiment être toujours les chefs bandits dans leur film. Mais quand ils voient qu'ils ne sont plus chefs bandits, là, ça ne leur plaît pas. Donc, ils commencent à se plaindre. Maintenant, quand il va commencer à se plaindre, là, quand lui-même va commencer à venir vers toi, là, c'est comme ça, maintenant, tu vas t'asseoir avec lui. Et puis, tu vas mettre 4 sur table. Et puis, tu vas lui dire, excuse-moi, hein, mais toi, moi, on est ensemble, mais il y a un comportement que tu as là. Moi, là, ça ne m'arrange pas. Tu as une façon de faire, là. Moi, là, ça ne m'arrange pas. Moi, je ne suis pas une priorité dans ta vie. Je passe au second plan, là. Moi, là, ça ne m'arrange pas. Donc, ça veut dire que si c'est comme ça, la relation doit être là. Je préfère même que toi et moi, on reste comme ça. Voilà. Parce que je ne suis pas, en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Donc, si tu es revenu, que tu as envie que les choses aillent bien, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà ce que je n'apprécie pas. Voilà le comportement que tu as qui ne me plaît pas. Voilà ce que tu fais qui ne me rassure pas. Parce que la femme, comme je dis, quand elle est dans sa relation,
Elle veut se sentir rassurée. Voilà, elle veut se sentir rassurée. Mais moi, avec toi, je ne me sens pas rassurée. Je ne sais pas si je suis dans une relation amoureuse ou si je ne suis pas dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que tu lui dis ça clairement comme ça. Tu lui dis ça clairement. Quand tu lui dis ça clairement comme ça, là, le gars, il comprend automatiquement que tu as trop confiance en toi. Que là, tu es trop décidé. Voilà, c'est-à-dire que s'il a envie que vous repreniez, s'il a envie que les choses, c'est pas que vous avez rompu, mais s'il a envie que les choses redeviennent bien, c'est à lui de faire beaucoup d'efforts. C'est à lui de faire des concessions. C'est à lui d'essayer d'effacer un peu les erreurs, les comportements bandecons qu'il a. Et l'homme là, s'il ressent quelque chose de bon pour toi, il t'aime vraiment là, le gars il va faire des efforts. Il va faire des efforts. Et puis tu vas voir que dans la relation, là, il va commencer à s'investir. C'est comme ça ils sont. Mais si tu ne fais pas ça, que tu fais autre chose là, où tu veux trop lui prouver là, où tu veux trop l'acheter, tu veux trop qu'il reste avec toi là, ma chérie, tu vas apprécier. C'est là mais il va encore plus fuir. Vous comprenez un peu mes amours? Faites très attention. Faites très attention. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour qu'un homme s'engage, pour qu'un homme puisse s'investir dans la relation, toi la femme, tu n'as pas besoin de parler. On ne parle pas. On ne parle pas. La femme fatale, elle ne parle pas. La femme fatale, là, elle ne dit pas à un homme, oui, je suis avec toi, si tu ne t'engages pas, toi et moi, c'est fini. La femme fatale, jamais elle fait ça. Parce que si elle fait ça, là, c'est comme si elle est en train de quémander. La femme fatale, elle est dans les actes. C'est-à-dire qu'elle pose des actes. Elle a des comportements. Elle a un comportement qu'elle commence à voir. L'homme même, il sent automatiquement que celle-là, elle est en train de gagner temps. Ou bien elle est peut-être en train de partir. Et s'il ressent quelque chose pour toi, c'est-à-dire que s'il y avait les sentiments, mais comme tu étais une donna, tu étais trop dans la relation, ça faisait que bon, il ne sentait pas trop l'amour qu'il avait pour toi. Ah, il va commencer à revenir. C'est-à-dire que l'amour qui était caché quelque part là, ça va commencer à revenir petit à petit. Petit à petit. Et puis c'est lui-même va te parler engagement. C'est lui-même va te parler engagement. Oui, il va te parler engagement. C'est moi, il vous dit. Vous savez, j'ai coaché une caviar au Canada. Elle était avec un gars qu'elle aimait, mais c'est-à-dire que les deux étaient fusionnels, mais d'une façon. Mais le gars, en fait, au fur et à mesure que les années, les mois passaient, le gars, il s'investissait moins. Il s'investissait moins. Donc, elle paniquait. Elle paniquait et puis la rendait de plus en plus jalouse. Elle paniquait. Mais quand il a pris la go, c'était une passionnée. Elle était passionnée. Il dit quand il a pris la go là, il l'a rendu zigueï. Il l'a rendu zigueï. Oui, il l'a rendu zigueï. Il dit mais tu as quel problème? Tu as quel problème? Il dit non coach, franchement. Il a dit arrête-moi ça. Arrête-moi ça, oui. C'est pas partout, il faut faire les chichis, les gnagnagnagne. Non. Non. Faut être un peu zigueï. Femme là, elle doit avoir cœur dur. Femme là, son cœur là, c'est-à-dire qu'elle doit maîtriser son cœur. Femme là, elle doit se dire que bon, je suis dans quelque chose, je ne vois pas clair. Voilà ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attraper mon cœur. Je dois jouer les durs. Je dois prendre le dessus sur mes émotions. C'est comme ça qu'il fait. Il a dit la go là. Il a dit le gars là, il court derrière elle comme ça. C'est pas on. Peut-être qu'elle est en train de me regarder. Elle est au Canada. Il a dit, il court derrière la go comme ça. Jusqu'à même il attend devant son travail. Jusqu'à même il attend devant son immeuble. Quand ils sont ensemble, il prend son téléphone derrière elle comme ça, puis il fouille dedans. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, c'est pas possible. Dis-moi, c'est qui? C'est qui ce mec? Dis-moi. Dis-moi que je le défonce. Dis-moi. Je ne peux jamais accepter ça. Elle dit, mais tu parles de qui? Elle dit, mais tu parles de qui? Je dis, je sais que tu vois ailleurs. Je sais que tu vois un mec. Je parie que tu vois un mec, mais je te dis, je vais le tuer ce mec-là. Je vais lui dire, elle dit, coach, il est mon gars et puis elle ne le reconnaît pas. Elle dit, coach, je regarde le gars, je ne le reconnais pas. Il dit, mais c'est pas possible. Il fait de c'est-à-dire qu'il pique une crise de jalousie comme ça. Dis-moi, mais si je l'attrape, mais je sais que je vais l'attraper. Tu sais bien cacher ton jeu, hein. Tu caches bien ton jeu. Tu ne mets pas son numéro dans ton téléphone. Tu fais tout, hein. Tu fais bien. Mais t'inquiète pas, je vais t'attraper. T'inquiète pas, je vais attraper ce mec-là. En temps, il n'y a pas de garçon. En temps, il n'y a pas de mec. Elle n'a même pas de gars. Mais elle dit, tellement qu'elle a la go zigueï. Tellement que la go là. C'est-à-dire que de toute façon, il est requinqué là. De toute façon, il a rendu la fille là. Il dit, même elle ne se reconnaît pas. Elle dit, non, mais coach, c'est pas possible. Je suis devenu main. Il dit, oui, c'est ça, c'est ce qui marche. Tu n'as pas vu comment il est en train de devenir fou là? Tu n'as pas vu comment il est en train de devenir fou? Il dit, le gars lui dit, mais écoute, bon, ça y est là, ça y est, c'est bon. Bon, il faut que je parte voir tes parents. Il faut que je parte voir tes parents, il faut que je me présente, chérie. Il faut que je me présente parce qu'on ne va pas rester comme ça.
Elle dit, mais chérie, tu as dit que tu ne voulais pas, tu m'as dit que tu ne voulais pas t'engager, tu m'as dit que tu ne voulais pas t'investir, que tu ne te sentais pas prêt, que toi, tu n'avais pas envie d'une relation vraiment sérieuse, tu n'avais pas envie qu'on te prenne la tête, tu avais envie de t'amuser et tout. Mais tu ne mets pas de quoi. Il dit, je dis, il faut qu'on passe à une autre vitesse, chérie. Je t'aime. Je suis malade, je suis fou de toi. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux même pas accepter ça. Je peux pas, je vais devenir fou, je ne peux pas. Il a dit, engagement de ça. Engagement de ça. Engagement de ça. Il dit que je ne crois pas. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des gars, là, le gars, jusqu'à ils sont ensemble. Et puis le téléphone, là, un temps avant, ma cliente, là, avant, son affaire de téléphone de son gars. Quand le gars est là, comme ça, quand il s'absente un peu, c'est-à-dire que quand il va faire quelque chose, là, elle prend un téléphone, là. Elle est dans le téléphone du gars, comme ça. Il lui a dit, tu m'arrêtes ça. Il a dit, tu m'arrêtes ça. Femme qui fait ça, la femme qui prend le téléphone de son gars et puis elle fouille comme ça, là. C'est-à-dire, elle n'a pas confiance en elle. Et puis quand tu fais ça, même garçon, c'est là même, il te fait encore plus souffrir. Parce que le fait de te voir comme ça, jalouse, là, ça l'excite. Donc, il fait tout de telle sorte que tu es encore mal. C'est un cercle vicieux. Tu m'arrêtes ça. Donc, il dit que quand elle est le gars là, le gars est au téléphone. Il entend parler au téléphone. Elle lui demande même plus. Tu parles avec qui? Parce qu'elle était un peu ce genre de nana. Tu parles avec qui? C'est avec qui tu parles et tout. Elle va venir même trottiner autour pour entendre un peu. J'ai dit, tu fais plus ça. Donc, quand elle est le gars maintenant là, quand le téléphone du gars sonne, il se déplace un peu. Elle lui demande même pas c'est qui. C'était qui? Tu parles avec qui? Elle ignore même. Voilà, ça veut dire qu'elle est dans son coin, elle est sereine. Elle est bien gaie comme ça. Quand il finit même de parler, et puis il vient là. Et puis elle rigole avec lui, ça va? Et tout, elle parle d'autre chose. Elle ne lui demande pas, mais c'est avec qui tu étais là. Et puis tu t'es déplacé là, c'est qui? Elle fait plus ça. Son téléphone, mais elle touche même pas. Il dit, le gars est devenu fou. Le gars est devenu fou. Il dit, c'est pas possible. Que ça go que lui connaît là. Qui aime fouiller dans le téléphone jusqu'à en fatiguer là. Qui aime poser questions, qui aime qu'on lui rende compte tous les comptes là. Celle qui est là, là, il dit, c'est pas possible. Toi, je parie que tu vas ailleurs. Je parie que tu aimes un autre homme. Je parie que tu as un autre homme dans ta vie. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Je m'engage tout de suite. Il s'est engagé. Il s'est engagé. C'est pas on. Elle est peut-être en train de me regarder, ma cliente du Canada. C'est pas on. Le gars est malade d'elle. Il est fou d'elle. C'est-à-dire que maintenant, là, elle n'est plus une femme passionnée. Elle est devenue maintenant une femme fatale. Très fatale. Parce que je lui ai dit, hey, c'est qu'ils sont en train de te faire là. De toute façon, tu es devenu, puis le gars est fou de toi. Et puis il est prêt à s'engager, puis il te court après même là. Quand vous allez être ensemble là, et puis tout sera doux là. Tu n'as pas redevenir la Benja que tu étais. Hein? Tu n'as pas redevenir la Donna que tu étais. Non, non, c'est fini. Donna là, c'est mort. Donna Benja est morte dans ta vie. Maintenant là, tu restes fatal. C'est-à-dire que même si vous êtes ensemble, que tout est doux là, tu restes comme tu es. De toute façon, il est informé là, c'est comme ça tu restes. Et tant que tu seras comme ça, le mec, il sera toujours déstabilisé. Et puis, ça va le rendre encore plus fou de toi. Ça va l'emmener à plus prouver. Tu as compris? Elle dit, ben, il dit, voilà, c'est ça. C'est quoi ça? C'est pour ça la coach, on ne l'aime pas. C'est pour ça les moraux, là, ils ne m'aiment pas. Ils savent que je ne les arrange pas. C'est-à-dire qu'avant, la façon, ils sont en train de systémer les go, là. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, là, j'ai changé la mentalité des go. Aujourd'hui, il a changé la mentalité des femmes. Dans le monde entier, il a déchaîné les femmes. J'ai permis aux femmes de connaître leurs valeurs. J'ai permis aux femmes de savoir prendre sur elles. Donc aujourd'hui, là, eux, là, ça ne les arrange pas. Donc maintenant, là, au lieu de les fatiguer, là, c'est eux maintenant qui sont tamponnés. Donc ça veut dire que je suis devenue leur ennemi. Mais c'est là même, c'est une go ziguée, même, c'est une go babier même. À cause d'elle aujourd'hui, là, nos femmes, là, on ne peut plus les systémer. On ne peut plus les baratiner, on ne peut plus les manipuler. Elles connaissent tout, elles voient clair maintenant. Lui, il y a déjà yeux des femmes. Il y a déjà yeux des femmes. Oui, c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle coach. Moi, j'ai révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. J'ai révolutionné. Je suis venu avec mon parfum. Je suis venu avec mon style. Et puis, ça déjà. C'est-à-dire que moi, quand tu m'écoutes là, tu ne vas pas m'entendre. C'est que ma façon d'être là, tu ne vas pas voir ça ailleurs. Mais, en temps, sur le marché, il y a beaucoup qui se ressemblent. On est des jumeaux. C'est les mêmes choses. Mais moi, je suis à part. Moi, pour moi, là, c'est à part. Pour moi, là, c'est cru. Pour moi, là, c'est pratique. Et puis, c'est efficace. Voilà pourquoi il cartonne. Il a tué. Quand il a commencé mes séminaires dans le monde entier, là, sale comble. Sale comble. Sale comble. Ça sera beau comme ça. Oui, mais en ce moment, il n'y a pas l'homme. Oui, maintenant, on parlait du secret. On parlait du secret. Oui, parce que vous êtes nombreux à me demander, coach, comment est-ce que tu as fait pour avoir une poitrine comme ça? Il y en a qui disent c'est la chirurgie. Non, ce n'est pas la chirurgie.
Voilà, c'est pas la chirurgie. Voilà, je ne suis pas contre la chirurgie. Voilà, c'est-à-dire que à la longue, je vais en faire. Mais pour le moment, j'ai pas fait. En fait, si vous voulez, avant, j'étais fine. J'étais très fine. Enfin, pas très fine, mais j'étais fine. Je n'étais pas en forme. Là, maintenant, je suis en chair. Je n'étais pas en forme. Quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'ai eu Marvin, j'ai commencé à avoir un peu les rondeurs. Un peu. Et mes seins ont poussé un peu seulement. Vous comprenez? Mais ça n'avait pas trop poussé. Ça avait poussé un peu seulement. Mais c'était toujours petit. C'était toujours petit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire qu'un jour, j'étais là, j'étais avec une grande sœur qui m'a parlé d'une huile. Voilà, elle m'a parlé d'un gel, de 2 gels qu'on utilise pour la poitrine. Parce qu'avant, il faut savoir que j'aime tellement la belle poitrine. C'est-à-dire que moi, en fait, même avant, quand j'avais le petit sein, j'étais toujours fascinée par ma poitrine. En fait, j'aime la poitrine. J'aime quand une femme a une belle poitrine. Je trouve que c'est la féminité, quoi. C'est-à-dire, ça apporte quelque chose, un petit peps, quoi, à la personne. Voilà. Donc, j'ai toujours été fascinée par ici, là. Donc, avant, j'utilisais du beurre de karité. Vous comprenez? J'utilisais du beurre de karité. Tous les jours, matin et soir, c'est le beurre de karité. Je prenais, je massais. Mais bon, je ne voyais pas grand résultat. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, la vieille mère, elle m'a montré les 2 gels là. Et les 2 gels là, je les vends. Et il faut savoir que, en fait, c'est des gels, c'est naturel. C'est des gels naturels. Ce sont des gels naturels. Et en fait, ce sont des gels, quand tu veux utiliser, il faut rester patiente. Parce qu'il faut savoir que, à part la chirurgie esthétique, il n'y a pas quelque chose que tu vas utiliser et puis en 1 mois, ça te fait un miracle. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire que souvent, quand les femmes viennent acheter les gels que j'ai toujours utilisés, et puis elles disent, coach, mais j'ai pris une boîte. Est-ce que ça va faire le résultat? Je dis, non, il ne faut pas rêver. Je dis, il ne faut pas rêver. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que si toi, une femme, tu as besoin d'un résultat miracle, il faut aller te coucher sur un billard. Ils vont te mettre des silicones et puis c'est fini. Ou bien ils vont te gonfler et puis c'est fini. Mais si tu n'as pas envie d'aller faire la chirurgie, que tu as envie d'avoir des seins fermes, des seins avec du volume naturellement, il faut que tu restes patiente. Moi, ça là, c'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser ça quand j'ai eu Marvin. Quand j'ai eu Marvin là, c'est-à-dire que ça m'a donné un peu de sein. La maternité m'a donné un peu de sein. Et puis j'ai commencé à utiliser ça. Donc imaginez, Marvin a 14 ans. Marvin a 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise ça. J'utilise mes gels. Oui, parce qu'en fait, ce sont des gels, quand tu utilises là, il faut rester très patient. C'est-à-dire, il faut utiliser seulement. Il y a 2 gels. Ça là, ça te permet de raffermir la poitrine. Ça te permet de raffermir la poitrine. Et puis ça là, ça donne du volume. Donc, quand tu utilises ça tous les jours, quand ça finit, tu achètes. C'est-à-dire que tu t'occupes même plus de ta poitrine. Il ne faut pas te dire que oui, attends, j'ai regardé si ça grossit. Attends, j'ai regardé si... Non, non. Il faut utiliser seulement. Toi, tu utilises seulement. C'est comme ta pommade. Utilise seulement. Et arrivé à un certain moment, tu vas voir la texture de ta poitrine qui commence à changer. La texture de ta poitrine qui commence à devenir veloutée. Donc, ma poitrine a commencé à devenir veloutée un peu. J'ai commencé à avoir un peu de volume. Et puis, je suis tombée enceinte de Tracy. Quand je suis tombée enceinte de Tracy, quand j'ai accouché Tracy, j'ai eu des seins. Vous comprenez? Alors, peut-être qu'à force d'utiliser les 2 gels, c'est peut-être ce qui a fait sortir. Et puis, la grossesse, en fait, la maternité, a fait que c'est encore plus sorti. Donc, quand c'est sorti, là, j'ai donné à téter à Tracy. Quand j'ai donné à téter à Tracy, Tracy, elle a beaucoup tété. Moi, tous mes enfants ont tété. Voilà. Donc, quand j'ai donné à téter à Tracy, je n'utilisais pas la crème parce que je lui donnais à téter. Mais quand j'ai fini, là, quand je l'ai sevré, là, mes seins, j'ai vu que c'était devenu un peu faible. Parce que Tracy avait tété, vous comprenez. J'ai repris mon traitement avec mes huiles, mes gels. J'ai commencé à faire. Matin et soir. Je ne rate jamais. Mes chéris. Je vous dis que j'ai commencé ça quand Marvin était petit. Marvin a 14 ans aujourd'hui. Je ne dis pas que ça fait 14 ans que j'utilise, mais peut-être que ça fait 10 ans ou 12 ans que j'utilise. Parce que j'ai eu ça, quand j'ai connu ça, quand j'ai eu Marvin après. Voilà. Et j'utilise, je continue. C'est-à-dire que je ne regarde même plus. Mais c'est même là même, je ne regarde plus, je ne vérifie plus. C'est les gens même là. C'est vous qui voyez et puis mon mari. Voilà, c'est mon mari qui me dit souvent, ça est en train de prendre du volume, mais c'est devenu comme ça. Moi-même là, je ne m'occupe pas. Moi, je prends soin seulement. Je prends soin de mes seins seulement. Donc, ça pour vous dire simplement que mes chéris,
Il faut prendre soin de sa poitrine. Et quand tu es en train de prendre soin de ta poitrine, si tu n'as pas envie de faire de la chirurgie, il faut rester patiente. Il faut investir dans la poitrine. Il faut continuer tes huiles. Il faut prendre tes huiles, il faut masser. Tu masses bien ta poitrine. C'est très important. Vous comprenez un peu. Et puis la nuit, quand tu dors, il ne faut pas mettre le soutien. Parce que si tu mets le soutien pour dormir la nuit, ça fait que tes seins ne vont pas bien pousser. Donc, ça dit que de la journée, tu mets les bons soutiens, les soutiens bien balconnés. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, les soutiens balconnés, ça donne une belle forme à la poitrine. Voilà, ça dit que ça fait que tes seins, là, ça reste bien rebondi comme ça. Vous comprenez? Et quand tu utilises ça tous les jours, ça donne une belle forme à tes seins. En plus des gels que tu vas utiliser. En plus des gels que tu vas utiliser, la nuit, quand tu es couché là, tu te couches sans soutien. L'air n'a qu'à frapper un peu. Voilà, c'est-à-dire que quand tu mets ton gel là, la nuit, tes 2 gels avant de dormir la nuit là, il faut dormir nu comme ça, sans mettre soutien. L'air va taper, ça va pousser, ça va pousser. Donc mes seins là, mes chéris, il y a la maternité et puis il y a l'entretien. J'entretiens beaucoup ma poitrine. Je ne laisse pas ma poitrine matin et soir, je masse. Matin et soir, je masse. Et puis je suis très patiente. Je n'attends pas le résultat tout de suite. Donc, vous qui voulez avoir une belle poitrine, une poitrine forte, naturellement, sans la chirurgie, il faut que vous soyez patiente. Ne vous dites pas qu'en 2 mois, 3 mois, il y aura un miracle. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Vous comprenez? Donc, c'est ça mon secret, mes chéris. C'est ça mon secret. Donc, ça fait que quand moi-même, je porte mes habits, ou bien tout, je suis assise là, ma poitrine a fait guiguin. Ça vous appelle comme ça vous parle comme ça. C'est pas chirurgie. Il y a beaucoup qui pensent que c'est chirurgie. Je n'ai pas fait. Je vais faire bientôt. Hein. Mais là, je n'ai pas encore fait. Là, pour le moment, là, c'est naturel. C'est entretien. C'est les gels. Donc, entretenez bien votre poitrine. Vous allez voir, ça va pousser. Et si papa aime téter? Oui. Si papa aime téter, il peut téter. Il peut téter, bien sûr. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas si ton mari a envie de téter, t'es lolo. Il peut téter, ça ne va pas empêcher que les seins grossissent ou que les seins restent fermes. Non, non, non. Ça n'a rien à voir, c'est ton homme. Mais quand il est en train de téter là, il n'a qu'à bien téter. C'est ça. Parce que s'il tète mal, ça va trop affaisser les seins. C'est-à-dire que quand ton homme est en train de téter tes seins là, il n'a qu'à téter, ça n'a qu'à rester soulevé, puis il tète. C'est-à-dire que quand il est en train de téter là, lui-même n'a qu'à attraper ça comme ça. Il n'a qu'à attraper comme ça, puis il tète. Voilà. Mais il ne faut pas, il va téter. Lui-même, il est en bas là-bas. Et puis, il prend son doigt, il tire ça comme ça. Pendant qu'il est à la cave là. Il est dans la cave là. Lui-même, il prend ça et puis il tire ça vers la cave là-bas. Ou bien, il est en bas ici. Et puis, il prend ça et il tire ça comme ça. Ou il est derrière toi là-bas. Et puis, il prend ça et il tire sous tes aisselles comme ça là. Ça là, c'est pas bon. Ça va jouer sur ta poitrine. C'est pas bon. Donc, quand papa est en train de téter ça là, il n'a qu'à téter délicatement. Il n'a qu'à attraper comme ça pour téter. Il n'a qu'à bien soulever pour téter. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à traiter ça comme quelque chose de... Comme un œuf. Sinon, téter ça là, nous tous on aime ça. Nous tous on aime ça. Donc, c'est pas parce qu'on tète tes seins que tes seins ne vont pas grossir ou que ça ne va pas rester ferme. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est la manière de téter. C'est la manière de téter. Parce que quand tu es en train d'avoir des rapports avec ton homme, ne laisse pas que ton homme utilise tes seins n'importe comment. Non. Parce que quand les seins sont maltraités, c'est pas bon. Parce qu'il y a des tétons. Il y a le téton. Parce que le téton qui est là, les tétons qui sont là, ça doit être aussi joli. Ça doit être joli. Donc, si on utilise mal tes seins, que c'est mal tiré, les tétons là, ça sera comme ça. Vous voyez, si tu as des seins, et puis tu peux avoir des seins même arrêtés, et puis les tétons sont comme ça. Téton là est fatigué. Téton là est fatigué comme ça, ça ne fait pas, c'est pas zigzag. Pourquoi? Parce qu'on tête ça n'importe comment, on tire ça n'importe comment. Voilà, on maltraite ça. Le gars même, il tire ça d'une façon comme ça. Donc, ça fait que les tétons même sont fatigués. Les seins sont là, mais les tétons là sont fatigués. Donc, tout ça là, ça doit être pris délicatement. C'est-à-dire que quand il est en train de sucer, même, il n'a qu'à bien sucer. Il n'a qu'à sucer, s'il veut, il n'a qu'à sucer comme il veut, mais bien. Pas les sucer façon, les tirer façon bizarre là. Non, non, non. Vous comprenez un peu mes amours. Donc, voilà, voilà ça, c'est les entretiens, c'est les gels que j'utilise, les 2 gels que j'utilise. Il y a un gel pour faire grossir. Et puis, il y a un gel pour raffermir. Mais je vous dis franchement, en toute honnêteté, il faut vraiment être patiente. Il faut utiliser ça pendant des mois et des mois et des mois. Pendant même des années. Pour avoir vraiment un bon résultat. Sinon, ce n'est même pas la peine. Si tu n'es pas patiente, il faut aller faire de la chirurgie esthétique. Comme ça, en une journée, là, tes seins sont ronds. Tout est rebondi là-bas.
Je préfère vous dire la vérité. Oui, c'est quoi ça? Il a fini de vous parler. Moi, je cherche mon lan. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime, pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férigola des coachs, la déchicane des coachs. Pour tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous de coaching, merci, j'ai mis le lien de l'adresse mail de mon assistante. Vous rentrez en contact avec elle et elle va voir le planning, elle va vous programmer. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous mes amours. Un bisou. Ciao, 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 ciao.